Bon les gars, faut qu'on parle de quelque chose parce que y a des choses qui vont pas aujourd'hui. Il y a beaucoup de cas, il y a beaucoup de personnes qui pensent que un jour ou l'autre, quelqu'un va venir et va les sortir de leur galère. Quelqu'un va les prendre par la main et les emmener à la salle. Quelqu'un va les prendre par la main et leur montrer comment on gère son argent ou comment on gère les femmes. Ça les gars, c'est ce qui se passe quand t'es une femme en général. Quand t'es une femme qui plaît, tu claques des doigts et t'as tout ce que tu veux presque. Bien sûr, en contrepartie de quelque chose. C'est toujours comme ça, c'est toujours un échange. Mais bref, il y en a, elles peuvent dégrader comment dire, leur personne pour avoir une belle voiture ou une promotion. Mais quand t'es un mec, il y a même des femmes qui peuvent dégrader leur image et pour autant ne pas être dévalorisées. Elles seront prises pour des filles faciles, des trucs bizarres comme ça, mais elles seront pas dévalorisées. D'accord? Quand t'es un mec, tu peux courber les chines, tu peux te dévaloriser, mais on va te manquer de respect. Tu vois? Parce que le problème, c'est que si t'es un mec et que tu comptes sur les gens pour accomplir les choses que toi tu veux, les gens vont tout de suite comprendre que toi, dans la vie, tu vas rien faire. Et que t'es pas fort. Et quand je parle de force, je parle pas de muscles. Je parle de là. Tu vois? Si t'es pas fort pour te lancer dans quoi que ce soit, si t'es pas fort pour faire les choses que tu dois faire, et que tu comptes sur les gens, peut-être que la personne elle va t'aider. Hein. Peut-être que la personne elle va te dire ah bah c'est simple, on va aller à la salle à deux, t'inquiète pas. Je vais te montrer comment on gère son argent. T'inquiète pas. Mais toi, tu vas te contenter de ça, tu vas te fragiliser, et cette personne, elle va comprendre que tu es un faible. Et soit elle va t'utiliser, soit elle va s'éloigner. Parce que quand tu es un mec, tu dois te construire tout seul. Tout seul. Tu peux avoir des amis, tu peux avoir des choses, tu peux même avoir une copine, hein. Mais tu dois compter sur personne. Même moi, par exemple, j'ai des amis. J'en ai deux. Je sais que je peux compter sur eux, en particulier sur un. Il y en a un autre, bon. Il est gentil, tout ce que tu veux, mais on connaît. Il y en a un, je sais, je peux compter sur lui. Mais je compte pas sur lui. Si un jour il m'arrive une bricole et que c'est de ma faute, ou que j'en suis responsable, je vais pas me dire ah bah mon pote il est là, il va m'aider. Non. Ah j'ai plus de sous pour payer le loyer, je vais aller habiter chez mon pote. Non. Ah je dois aller à la salle de musculation, je vais attendre que mon pote il y aille, comme ça il va me dire d'y aller avec moi, et comme ça on va aller à deux. Non. Parce que ton pote il va peut-être faire ça, mais tu vas baisser dans son estime. Ton pote il va peut-être faire ça, mais il y aura des moments où il aura pas envie de voir ta tête. Tu vois. C'est pas parce que c'est ton pote, c'est pas parce que c'est quelqu'un de ta famille qui peut tout le temps rester collé comme ça. Il y a un moment où, vas-y, va à la salle tout seul. Va à la salle avec des autres gens, me saoule pas.
Il y a des moments, les gens, ils ont envie d'être tout seuls. Et les gars qui sont tout le temps comme ça, en recherche d'attention, en recherche d'aide, en recherche de est-ce que quelqu'un va m'aider? Ouais, mais vas-y, la CAF. Tu vas me dire qu'est-ce que la CAF vient foutre là-dedans? La CAF, c'est une vaste fumisterie. T'es un mec et t'attends la CAF pour payer ton loyer. T'es un mec et t'attends la CAF pour faire les courses. Quelle valeur tu as, gars? S'il y a des choses que tu veux accomplir, il faut que tu saches que tu seras tout seul. T'es un mec, t'as pas le choix. C'est chiant, je suis d'accord, hein. Moi, pour aller au sport, par exemple, aujourd'hui, je suis allé au MMA et j'ai eu froid, tu vois, pour y aller. J'étais là, chez moi, tu vois, tranquille, dans mon confort. J'avais pas envie. Honnêtement, j'avais pas envie d'aller. J'avais pas envie d'y aller. Mais si j'y vais pas, qui va y aller à ma place? Si j'y vais pas, qui va me prendre par la main pour y aller? Personne. Donc voilà, après tu fais ce que tu veux, mais si jamais dans ta vie tu as des regrets, si dans ta vie tu sais ce que tu veux mais que tu le fais pas, pose-toi les bonnes questions. Pourquoi tu le fais pas? Parce que t'as pas les moyens, parce que tu as peur. T'as pas le droit d'avoir peur. Enfin, t'as le droit d'avoir peur, mais t'as pas le droit de faire en sorte que la peur t'empêche de faire les choses. Il y a trop de gars aujourd'hui qui se lancent dans des trucs, qui favorisent des conneries, des... On va chercher des meufs, on va sortir en boîte. Voilà. Et dès que tu vois, tu leur parles un peu de ta propre vie, tu vois, si jamais tu as une vie un peu, tu vois, hors du commun, enfin hors du commun, pas extravagante, mais hors du commun, tu vois, un peu spécial, les gens ils te traitent de fou, ils te traiteront de fou. Si jamais tu viens, tu, tu favorises un peu la solitude, l'introspection. C'est une force l'introspection. C'est une force, tu te rends pas compte. Les gens ils vont dire t'es fou, t'es un malade. Moi c'est ce qu'on me dit tout le temps, hein. Mais toi t'es un malade. Tu penses qu'à l'argent, alors que pas du tout. T'es un radin. Ça, c'est le pire, ça. T'es un radin. Que dalle. Donc voilà, les gars. Si vous avez des trucs à faire, faites-les tout seul. D'accord. Euh, Soyez dans le silence. Lisez des petits livres. Ouais. Des livres qui vont vous ouvrir l'esprit. Et c'est tout. Essayez pas de forcer les choses non plus. Faites pas les gars qui font. Voilà, qui sont là et qui. Moi, je parle à personne. J'ai besoin de personne. Non. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. C'est comme ça, c'est humain. Personne n'a besoin de personne. Tu vois. Tu auras toujours besoin de quelqu'un. Mais ne compte pas sur cette personne. Ne mets pas ta confiance dedans. Ne compte que sur toi-même. C'est tout. Moi, par exemple, avec ma voiture, je sais que si elle tombe en panne, je compte sur personne pour me conduire. Personne. Il y a eu un moment, tiens, l'année dernière, ma voiture est tombée en panne au travail. Tout le monde le savait, hein, parce qu'ils me voyaient venir à pied et tout. Ils se disaient, ouais, c'est bizarre et tout. Bah voilà. Il y a eu une ou deux personnes qui m'ont proposé de,
En fait, ces deux personnes m'ont proposé de me ramener. Je leur ai dit non. Parce qu'en fait, après, avec ça, tu vas avoir une dette morale. C'est malheureux. Mais il faut comprendre qu'après, tu as une dette morale. La personne, elle te conduit. C'est cool, hein. Mais si jamais il n'y a rien en échange, tu vas avoir une dette. Si même tu mets pas 1 euro, 2 euros, ou tu lui payes pas un café au taf ou des trucs comme ça, si en échange tu lui donnes rien, tu vas avoir une sorte de dette qui va au-dessus de ta tête, une dette morale. Et le jour où avec cette personne en question ça va tourner au vinaigre, parce que ça peut arriver, elle va te dire ouais moi quand t'étais dans la merde je t'ai conduit. Tu vois, voilà. Donc ne demandez rien à personne. Ne demandez que des informations, ne demandez que des choses qui vont vous servir réellement. Et qui ne nuisent pas à l'intérêt de la personne, qui ne nuisent pas à son, vous savez, à son intimité, des choses comme ça. Rentrer dans la voiture de quelqu'un pour se faire conduire, c'est rentrer dans son intimité. Tu vois, la personne, peut-être, elle avait des trucs dans la voiture, elle n'a pas envie de les montrer. Et toi, comme par hasard, tu te ramènes. Peut-être la personne est un peu trop gentille, elle sait pas dire non, voilà. Peut-être sa bagnole est en bordel, voilà. Ça la fait chier. Peut-être elle avait juste pas envie. Ne demandez rien de les services, tout ça. Si vraiment ce service ne vous sert pas si vous ne pouvez pas le rendre, ou si, voilà, ne demandez rien. Faites les choses par vous-même. Dites-le vous. En fait, des fois, il y a des moments où vous pourrez être aidé, vous pourrez, voilà. Mais faites comme si dans vos têtes, il n'y avait personne qui pouvait vous aider. Faites comme si ces personnes qui veulent vous aider n'étaient pas là. Si c'était le cas, qu'est-ce que vous ferez? Et faites ça. Faites ce que vous feriez dans ce cas-là. Voilà. Utilisez les gens à bon escient. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'il faut vous couper de tout le monde et. Parce qu'il y a des gens, il faut leur poser des questions, il faut leur parler. Voilà. Tu peux même les aider. Aide-les. Sois généreux dans l'aide. À partir du moment où ça ne nuit pas avec tes convictions, tes envies, ton intimité. Si tu es OK, tu vois, si tu fais la chose sans avoir de sentiment de retour. À partir du moment où tu fais quelque chose et que dans ta tête tu dis ouais mais si je fais ça je vais pas avoir ça. Fais pas. Parce que tu vas lui mettre une dette sur la tête. Tu vas lui mettre une dette au-dessus de la tête que cette personne ne va peut-être pas rendre, ni payer. Ça dépend de quoi elle est endettée, de quoi tu l'as endettée moralement. Et tu vas être frustré. Parce que cette personne, elle, peut-être, elle va se dire, bah voilà, lui, il me rend des services, il est gentil, c'est gratuit. Il n'a même pas besoin de lui payer de café, il me demande rien. Voilà. Donc fais les choses sans t'attendre à un retour. Fais les choses en te disant que tu es seul pour les faire. Voilà, c'est important. C'est important quand t'es un gars. Quand t'es une meuf, non. Une meuf, moi. Une fille, allô, j'ai besoin d'aide. Oui. Chut. T'as 8 personnes qui se ramènent. Ça me rappelle dans un film, je sais plus c'était lequel. C'était une patronne, je crois. Elle avait besoin d'un stylo. Ah oui, oui, c'était dans Hitch. Hitch. La patronne elle avait besoin d'un stylo, elle demande un stylo, t'as toute l'équipe qui arrive et qui tend un stylo comme ça. T'as 10 types derrière qui tendent un stylo. Quand t'es une meuf, tu fais ça, t'as tout ce que tu veux. Et quand t'es un mec, t'as intérêt à avoir de la calorie. T'as intérêt à avoir quelque chose à donner. Parce que sinon, c'est tendu. Voilà. Donc les gars, débrouillez-vous. Voilà.
Si aujourd'hui tu es dans la merde, débrouille-toi. Compte sur personne. Parce que même si quelqu'un vient t'aider, le 3/4 du temps, tu auras une dette au-dessus de la tête. Quelqu'un qui vient et qui t'héberge, si jamais t'as plus de toi, tu crois que c'est gratuit? Pas gratuit? Rien n'est gratuit. Réfléchis-y. Même la CAF, tout ça. Faites bien attention, hein. C'est pas gratuit tout ça. On dirait que c'est gratuit, mais c'est pas gratuit. Voilà. Sur ce, voilà, je me suis dit de faire une petite vidéo comme ça me trottait dans la tête. Parce que je connais une personne qui compte beaucoup sur les gens pour les aider. Ah, mais attends, je vais attendre que tu le fasses, je vais le faire avec toi, je vais le faire avec un tel. Donc c'est ridicule. Parce que personne va vous aider, les gars. Et c'est pas grave, tant mieux. Au moins, on n'a pas de dette. Allez, bonne soirée à tous. Portez-vous bien. Peace.